Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 4 août 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC aujourd'hui qui fait une petite réaction, hein, plus 0,75. On le voit. Avant de le regarder ici en journalier, on va regarder ce qui s'est passé en minutes avec notamment les chiffres sur l'emploi américain. L'ouverture, elle est ici, donc légèrement au-dessus par rapport à la clôture précédente. On est monté sur des 7300, 315 environ avant de corriger. Et à 14h30, les chiffres sur l'emploi américain qui ont été moins bons que prévu. On prévoyait environ dans le secteur non agricole une création d'environ 200 000 nouveaux emplois. On a eu 187 000. Et les marchés l'ont plutôt acheté cette nouvelle, hein, on le voit. Beaucoup de volatilité les premières minutes, avec un pic en haut, un pic en bas, et puis finalement après une tendance qui se met en place. C'est la même chose sur les marchés américains, hein, c'est sur le Dow et le Nasdaq. Donc c'est cette statistique qui nous indique que le marché euh, ne s'intéresse toujours pas à l'emploi et à l'économie réelle, mais plutôt toujours sur les taux et la hausse des taux en espérant que la Fed ne monte pas ses taux en septembre. Donc c'est peut-être pour ça que le marché réagit aussi bien à des chiffres qui sont relativement mauvais. On va revenir en journalier. Alors maintenant, la réaction, elle est pas énorme non plus, hein, on le voit, moins d'1% sur le CAC, on verra les marchés américains après. On est toujours, hein, sous notre support à 7384, donc notre résistance maintenant à 7384, avec un petit gap baissier, hein, qui a jamais été comblé depuis. Et on dézoome, on est autour des moyennes, au milieu des Bollinger là, mais c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible parce qu'on a cassé une nouvelle fois ce support résistance et que les données, même si les marchés peut-être anticipent, peut-être price un peu de mieux au niveau des taux pour que ce soit la fin le plus tôt possible, mais ce qui va arriver, c'est quand les banques centrales vont sûrement baisser les taux. Ce sera déjà trop tard, ce sera parce que l'économie sera en récession et aura beaucoup de mal. On le voit déjà avec les chiffres là sur l'emploi, hein. On a eu les PMI avec dernièrement des chiffres assez moyens, des contractions dans pas mal de pays sur le secteur industriel. Les chiffres en Allemagne qui étaient pas bons, là c'est l'emploi US qui est moyen. Tout ça, ça finit par s'accumuler et au final, ça va décrocher assez fort à un moment ou à un autre. Moi, je pense que le marché a peu de chances de retester ses plus hauts et qu'on va plutôt vers une grosse correction assez proche. Donc, c'est pour ça que j'ai shorté, hein, notamment le marché, le CAC 40, on verra. Et quelques actions aussi. La semaine prochaine, on verra plus en détail quelle action du CAC on peut éventuellement shorter. Voilà, on va regarder juste avant de faire les actions. Les marchés US avec le Dow Jones. Le Dow qui est toujours, hein, ici sous son support des 35 492, sous sa résistance, pardon, et qui fait échec pour l'instant. Donc on s'attend peut-être à un retour ici sur le support des 34 280, voire pire, et sur le Nasdaq. Le Nasdaq qui revient sur son support résistance aussi à 15 142, hein, une zone énormément jouée. On le voit ici au mois de janvier, au mois de février, au mois d'avril 2022, et puis à nouveau là, au mois de juin, juillet, août. Donc c'est une zone qui va être intéressante parce que si elle lâche derrière, alors on est monté très haut, très vite, très fort sur le Nasdaq, il faut s'attendre à une correction qui soit du même ordre d'idée. Donc si on casse ici, ce serait pas étonnant de se retrouver sur les 13 700 sans remettre en cause la bonne forme du Nasdaq. C'est pour ça que moi je suis plutôt assez prudent vu les chiffres qui tombent. On a aussi les indicateurs, hein, on est toujours bien haut. On voit, on a une phase de consolidation qui est en train de se mettre en place au niveau MACD, même avec encore pas mal de marge.
Le RSI aussi, hein, on est déjà allé pas mal de fois en surachat et puis là on revient sur des niveaux autour des 50, mais on pourrait casser ces 50 et puis aller bientôt vers le bas. On va regarder ce qui s'est passé sur le CAC 40 au niveau des tops et des flops. Alors évidemment les bancaires, hein, les bancaires qui se sont régalés dernièrement. On va faire le Crédit Agricole plus 6%, qui tape son plus haut, hein, avec des résultats qui ont été énormément appréciés et achetés. Ce qu'il va falloir voir maintenant, c'est après. Qu'est-ce qu'on fait avec ces résultats? Alors c'est assez rare, hein, pour le signaler, la plupart des résultats sont vendus, c'est pour ça que moi j'ai un- plutôt un point de vue pessimiste sur le futur des marchés. Il y a quand même quelques résultats qui sont achetés, dont le Crédit Agricole. On voit les bancaires toujours assez fortes, et là on tape le plus haut. Est-ce qu'on va réussir à se maintenir au-dessus des 11,8? Ou alors c'était le dernier baroud d'honneur pour les bancaires et on va se calmer un petit peu. Ça, on verra la semaine prochaine. Société Générale, c'est pareil. Alors c'est moins flagrant, hein, c'est que 2,2 sur la Société Générale. Les plus hauts sont pas loin. Mais c'est pareil, on a fait un run intéressant depuis le printemps. Donc c'est un secteur qui est toujours intéressant. Et Total, alors oui, on va voir le Brent après. Total, ils montent, mais finalement, ils sont toujours dans la même zone, hein, ici, autour de leur moyenne à 200, qu'ils n'arrivent pas véritablement à casser à la hausse. Donc sur Total, c'est toujours le travail de cette zone des 55 environ sur sa moyenne. Et enfin, ce qui n'a pas marché, c'est notamment STM. STM, après son nouveau plus haut, qui commence à corriger, c'est peut-être ce qu'on peut avoir sur les bancaires, hein, notamment sur le Crédit Agricole. Aller taper un plus haut et puis après commencer à vendre et puis à déjà revenir à la moyenne et puis après l'économie aidant, le contexte aidant, peut-être aller un peu plus bas. On va commencer par les matières premières avant les actions et le Brent. Alors le Brent, évidemment, c'est la fête, hein, depuis le mois de juillet. Un mois de juillet exceptionnel, ça continue. Alors on revient ici, hein, sur des niveaux les plus hauts. D'après ici, le gap, c'est l'OPEP qui avait annoncé la baisse de production de barils. Donc forcément, ça fait une hausse des prix, qui avait été vendue après. Mais la réaction toujours sur les 70-75, hein, en permanence. Et puis là, on relance quelque chose. Mais on arrive où? On arrive ici. Je vais le faire comme ça, c'est un carré bleu normalement. On arrive sur cette zone-là, hein, compliquée. C'est le point des plus hauts sur l'oblique et le support des 89 environ. Donc c'est une zone qui risque de faire obstacle pour le Brent. Donc voir le Brent un peu se calmer si on arrive sur ces niveaux-là. Et enfin l'or. L'or qui est toujours en attente, hein. En attente de quoi? Bah, peut-être de cette chute des marchés qui, si elle arrive, pourrait mener l'or et pas mal de minières à bien performer tandis que le marché baisse. Si on regarde, hein, c'est cette zone-là qu'on avait bien identifiée pour un premier rebond. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'après, bah, on est dans cette zone de perte de volatilité, hein. Regardez la taille des chandeliers ici qui sont plutôt grands. Alors là, on revient un peu petit, mais dernièrement, on zoome, c'est vraiment petit. Il n'y a plus grand-chose et même il n'y a plus trop de tendance. On monte, on baisse, c'est du zigzag, il y a très peu d'écart. On a cette congestion qui est en train de se former, peut-être à casser, qui nous signalera une hausse de l'or, hein, si on arrive à casser les 1970, ou alors une correction si on casse les 1890 environ. Donc ça, c'est à garder quand même dans un coin de la tête. Et enfin, l'euro-dollar, parce qu'on sait que si le dollar vient à baisser, il y a des chances que l'or monte. Donc là, c'est l'euro-dollar, c'est-à-dire que quand ça monte, c'est l'inverse, hein, c'est le dollar qui baisse, et quand ça baisse, c'est le dollar qui monte, parce que c'est l'euro qui est en premier. Donc là, on a quoi? On a depuis ici, le 18 juillet, une baisse de l'euro, c'est-à-dire une montée du dollar. C'est pour ça que l'or a probablement un peu de mal à performer. Mais avec la réaction d'aujourd'hui, et peut-être la continuation de la tendance qui est plutôt favorable, hein, on le voit à l'euro, donc c'est-à-dire qu'elle est défavorable au dollar, une baisse du dollar, ça pourrait nous amener à l'or et à une montée sur l'or et les minières. Donc ça aussi, c'est à surveiller. La tendance est toujours favorable à l'euro.
et non au dollar. Alors, la plus grosse variation aussi, on va le voir, hein, c'est Amazon qui a annoncé ses résultats. Alors, il y en a plusieurs. On va commencer par Amazon parce elle fait plus 10 là. Euh, Annonce de résultats, on était ici sur les 128. Boum, on monte à plus de 140. Des résultats achetés, c'est aussi rare pour être signalé, hein, comme Crédit Agricole, parce que d'habitude c'était énormément vendu. Sur Amazon, on a quand même cette grosse zone ici à 146 qui devra être cassée. Si elle est cassée, là on sera très favorable sur le titre, hein. On aura le retournement, il est quasiment fait déjà, mais on aura certainement encore une belle continuation pour aller finir l'année à 190. Mais c'est une zone qui risque d'être un peu compliquée parce qu'on l'a vu avec le contexte. Et ça nous fait penser aussi à Alphabet, parce qu'Alphabet, elle a fait un peu la même chose, hein. Elle était aux prises avec sa résistance. Annonce de résultat, elle était ici, sur les 121. Elle explose sur les 129. Et depuis, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose sur Alphabet. On n'arrive pas véritablement à monter, parce qu'après 2-3 séances, on a un plus haut ici qui n'a pas été cassé. On n'a pas comblé le gap. Donc on est un peu dans une zone d'attente sur Alphabet, et j'ai envie de dire sur pas mal de marchés. Ça, c'est intéressant. C'est comme l'or, c'est comme les gros résultats, hein, qui sont achetés. Il y a une sorte d'attentisme que moi j'interprète comme possiblement pas mal de prudence pour une éventuelle baisse assez forte prochainement. Donc attention, même si la tendance elle est superbe, hein, sur Alphabet évidemment. Hors contexte, ce genre de choses on achète évidemment. Maintenant, il faut quand même prendre en compte ce qui se passe sur l'économie mondiale et qui est pas au top. Alors on va revenir à Amazon. Sur Amazon, c'est comme Alphabet, hein. Pour lancer peut-être la grosse séquence, c'est casser les 146 et ça validerait le gros gap. Hop, il est là, le gap à l'ouverture qu'on a eu sur les résultats aujourd'hui. On a eu aussi Apple. Apple qui a eu des résultats plus que corrects, mais certains l'ont qualifié de décevant. Moi, j'ai shorté Apple juste avant les résultats. J'ai bien fait de le faire sur Apple et pas Amazon, hein. Apple ici, qui a annoncé ses résultats. Pourquoi j'ai shorté? Alors parce que elle avait déjà dernièrement annoncer des résultats sur ces derniers trimestres qui étaient énormes. Ils ont fait performance sur performance, on le voit, hein, sur le graphe ici, Apple, ils sont montés en ligne droite. Donc forcément, il y a un moment où même quand c'est que bon, c'est revendu parce que c'est pas assez bien, on perd de la croissance et on revient un peu à la moyenne. Donc c'est ce qui s'est passé avec Apple. Mon objectif, c'est au moins d'aller rechercher ici les 180. Alors hop, on a méché un peu aujourd'hui, mais c'est la première journée, hein. Donc on peut s'attendre à de la correction, on le voit, hein, sur les indicateurs. Au niveau de la MACD, on est quand même bien haut depuis un longtemps, et puis là on a la petite confirmation. Donc qu'est-ce qu'on peut s'attendre sur Apple? C'est à ce que la tendance se confirme et qu'on vienne baisser les lignes ici et puis retrouver le zéro, voire le territoire négatif. Pareil au niveau RSI, hein. On est à 38. On pourrait même aller chercher bien plus bas parce que les résultats ont bien été vendus. Et puis si on va sous les 30, on ira mettre des gros chandeliers rouges. Donc ça sera un short très intéressant. On verra combien de temps on va le garder. Mais pour l'instant, oui, c'est une zone ici des 194 200 en gros, qui semble un peu trop important pour Apple. Donc une baisse des chiffres d'affaires aussi dans pas mal de secteurs, dans tous les secteurs, je crois, hein, que ce soit Amérique, Europe, Asie. Il y a eu une baisse, forcément, parce que l'action a surperformé ces derniers mois. Alibaba. Alibaba, la tendance est plutôt intéressante. On voit un retournement, mais c'est pareil. Moi, je prends en compte le contexte et je suis un peu prudent. Alors, il faudrait casser les 105 pour confirmer un peu cette belle embellie. Et puis, le vrai signal, il sera sur les 124, hein. Les 124, c'est le gros signal de retournement. On a un échec une fois, deux fois, trois fois. Si on y revient une quatrième et qu'on casse, oui, là, il faudra acheter Alibaba. Maintenant, il y a encore un delta énorme, hein, par rapport à cette zone-là. On est à près de 25%, donc entre les deux, il va se passer pas mal de choses. Mais prudence quand même.
Capgemini aussi, prudence, hein, on revient sur le support ici à 160. Faudra pas trop le lâcher parce que ça pourrait être inquiétant et puisqu'on est en dessous de tout là. Donc oui, sur Capgemini, il y a pas mal de valeurs comme ça qu'on pourrait peut-être éventuellement prendre, mais vu le contexte de marché, alors peut-être qu'après c'est moi qui vois les choses en noir, mais ça risque aussi de faire des faux départs. On a un peu de volatilité qui est en train de revenir. Et c'est peut-être pas le moment d'acheter. Il faudrait peut-être mieux rester liquide. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Donc, Capgemini, attention, hein, moi, je l'avais joué récemment. Je suis reparti quasiment à l'équilibre. Le souci, c'est ça, hein, le support qui est en train d'être testé. S'il est lâché, direction 150, voire moins, et si l'économie panique un peu, bah, ça fait un trade largement perdant. 10 heures, alors ça c'est spéculatif, petite ligne hein, sur 10 heures, on l'avait dit, ça a baissé un peu hier, mais on revient ici sur les 2,2, donc rien d'alarmant. Ça va encore demander pas mal de travail, mais on voit qu'il y a quand même une phase où les moyennes les plus longues commencent à s'aplatir. On a aussi pas mal de rachats qui s'est fait bien plus bas sur les 1,40. Donc c'est une petite ligne, hein, de 10 heures, c'est spéculatif, mais on vise quoi? On vise les 3,30, donc c'est en termes de pourcentage. Si on est ici jusqu'à près de 50%, ou si vous l'avez pris comme moi, près de 34%. De Richebourg, alors ils sont encore acceptables de Richebourg, hein, pourquoi? Alors il y a eu le breakout, la cassure ici, de l'oblique rouge sur les plus hauts, le pullback qui est en train de se faire et peut-être la fin du pullback. Donc c'est cette zone-là maintenant qu'on va regarder, à pas casser, parce que si on revient sur pullback et qu'on casse à nouveau ces plus bas, là c'est très mauvais. Donc c'est cette zone-là qu'il faudra pas revenir casser. Sinon, moi, je serais négatif sur De Richebourg et je quitterais probablement la position. Sinon, là, l'action, la valeur est toujours orientée plutôt favorablement, hein. On a fait toutes les étapes, mais attention à pas trop aller vers le bas. ESSO, c'est une nouvelle valeur. Pourquoi? On regarde le graphe. Hop. Alors là, je les ai pas mis sur les plus hauts. Parce que c'était plus pertinent de les mettre sur les corps des chandeliers. Il y a plus de points d'impact, on le voit, et notamment celui-là, ce troisième point d'impact ici au printemps 2023. Donc on a cet oblique-là sur les plus hauts qui arrive bientôt sur le cours. On a également la zone des 51 qui a un support ou une résistance intermédiaire énormément joué par le marché. Et on le voit, cette zone-là aussi, on revient dessus. On n'est pas loin aussi d'avoir une tasse sur SO. Donc c'est toute cette zone-là hein, qui devrait être jouée. Et si elle est cassée vers le haut, bah, ça pourrait être intéressant de rentrer, hein, cassure, éventuellement retour dessus, et on s'enfuit. Donc c'est une zone à travailler qui va valoir le coup d'œil sur SO. Les volumes aussi à surveiller, pour l'instant, c'est assez faible. C'est le point négatif. Galapagos, je vous en ai parlé pas mal hein, ces derniers jours. Galapagos, grosse journée, hein, parce qu'il y avait les résultats vendus, parce qu'on a été en gap baissier à l'ouverture. On avait clôturé où jeudi soir au 38,50. On ouvre sur les 36,5, donc c'est un gap énorme, hein. On va le regarder. On a fait environ 5% de gap baissier à l'ouverture. Et ça a été racheté pendant la séance, racheté, parce qu'on était sur le support, hein, les 36,9. Et on finit au-dessus de tout. On a percé toutes les moyennes. On n'est pas encore en retournement, mais on le vise hein, sur cette biotech. Galapagos, ça vaut le coup, je pense, hein, en ligne spéculative. C'est une ligne assez favorable et assez costaud, je pense. Parce que graphiquement, elle nous démontre quand même de belles choses. Un support super solide, super acheté. Et là, à nouveau, on vient casser la moyenne à 200 et on finit au-dessus avec un chandelier vert. On finit même au-dessus des Bollinger, hein. Les Bollinger, ils sont ici sur les 39. On finit à 50 centimes au-dessus. La vraie zone à casser, elle sera sur les 42, mais là, on monte de beaux signaux avec pas mal de volume aussi. Donc Galapagos, très favorable à faire vite là, parce que je suis un peu trop lent. Genfit aussi. Genfit, ça peut être intéressant d'acheter le support, hein. On le voit, le support ici, 3,23, acheté, on mèche, et là c'est racheté, donc éventuellement, hein, dès la semaine prochaine,
en gardant toujours une taille de position assez moyenne sur ce genre de titre, et puis des stops assez courts. Si on vient casser les 3,22, c'est négatif, mais ça vaut le coup éventuellement de se placer. Gatling, c'est un peu la même chose. On peut acheter le support, maintenant il faut faire attention à ne pas le casser. Là, on est en train de le casser. Si on a une réaction lundi, ça peut s'acheter, sinon il faudra oublier Gatling. Hermès, c'est comme le luxe, hein, LVMH, Hermès, très pondéré sur le CAC 40. Moi, j'ai décidé de shorter Hermès notamment. Pourquoi? Alors, on a ce double top ici, double échec sur les 2036, mois de mai. On y revient ici, on mèche au mois de juillet. Derrière, ça dégrade. Donc, un plus haut, un échec à nouveau sur les mêmes zones, un plus haut. Et puis derrière c'est vendu. Normalement, c'est un signal. Ça, hein, ce signal-là, hop, plus haut, et derrière ça vend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière ça va dégrader normalement. Alors, comme je dis tout le temps, hein, c'est pas 100% d'occurrence, hein. C'est des schémas qui se répètent souvent, mais c'est pas du sûr. Mais pour moi, c'est en plus du contexte, en plus de la montée d'Hermès très importante, on le voit, hein, sur ces derniers mois, et puis là, ces dernières semaines, statu quo, on construit dans un range. A priori, si on vient casser ces niveaux-là, on va corriger aussi fortement. Donc ça vaut le coup peut-être de jouer contre Hermès. J'ai encore quelques lignes, hein, qui sont en positif, qui sont pas en short. C'est quoi? C'est notamment les semi-conducteurs. Alors je garde Intel. Je pense qu'il y a encore un peu de marge sur toutes ces valeurs-là, hein. Semi-conducteurs, intelligence artificielle notamment. C'est le haut le gros de la hausse n'est peut-être pas terminé et pourrait peut-être, hein, aller à contresens du marché ou tirer le marché vers le haut. Ça dépend ce que va faire le reste des actions, mais donc je suis encore dessus sur ces actions-là, notamment Intel. Calray qui roupille un peu, hein, il ne se passe pas grand-chose. Calray, on les attend plus haut, mais on le voit assez volatile, mais toujours dans la figure et toujours orienté pour aller chercher plus haut. Alors, il faudrait pas casser trop vers le bas non plus, parce qu'on a cette zone-là, hein. Hop, on va dire cette zone-là, hop, assez travaillée, hein, sur le titre, au niveau des 26. Et puis là, on est au contact de la moyenne à 50. Donc, cette zone-là, à défendre la semaine prochaine. Sinon, ça pourrait être inquiétant pour Calray. LVMH, c'est comme Hermès, hein, je répète pas. Morel et Prom, c'est les résultats. Alors, mèche basse, hein, énorme sur Morel et Prom. À court terme, c'est pas terrible. Maintenant, à moyen long terme, ça vaut le coup, peut-être de s'intéresser à Morel et Prom. Parce qu'on a une belle phase ici de congestion, de retournement. À surveiller toujours avec le Brent, mais acheter maintenant, c'est à éviter quand même. Metex, on est dans du long terme, hein. On sait que les résultats ont énormément déçu. Ça continue d'être vendu. On a un support autour des 0,88. Il faudra voir la semaine prochaine ce qui se passe, si on s'y raccroche ou pas. Mais on est probablement à l'horizon des 3 mois, hein, pour Metex. Maintenant, on va attendre le mois d'octobre. Newmont, Newmont, c'est une minière or. Hop, c'est pas ça. Donc oui, si l'or peut exploser, Newmont elle a de belles chances aussi. Moi j'aime bien Newmont parce qu'elle arrive ici sur des niveaux de valorisation, j'en parlais je crois mercredi ou lundi, hein, qui sont assez faibles autour des 40. On le voit, hein, sur cette grosse figure. Ici, toute cette zone-là, 39, 40, 41, 42, c'est énormément travaillé. Ça sert véritablement de support résistance. On l'a vu ici en 2020, on le revoit ici en 2022 et maintenant à nouveau en 2023. Donc pour moi, ça s'achète ces niveaux-là. Et si on vient à casser, on casse quoi? On casse ici, cette zone-là, cette oblique, c'est l'oblique sur les plus hauts. Ici, qu'on a déjà cassé ici, hein, première tentative échec, faux départ, mais si on recasse, ça peut lancer Newmont vers toutes ces moyennes qui sont stables, hein, elles sont plates et lancer une grosse séquence de retournement moyen-long terme sur le titre, donc intéressant. Et puis on surveille évidemment les 39, hein, pour signal négatif en cas de cassure vers le bas.
PayPal qui a annoncé ses résultats hier, hein, qui ont été largement vendus. Bah tant pis. Moi, je reste encore sur PayPal parce que fondamentalement, j'aime bien cette valeur. Et puis, pareil, hein, si on dézoome beaucoup, on voit que les vendeurs ont plus trop la main quand même, même si on a recassé ces niveaux-là, hein, notamment des 68. Ça a été racheté par la suite. Là, on revient à nouveau les tester, mais ça va pas descendre éternellement vers le bas, PayPal, hein. On voit des pics de volume aussi. Moi, je pense vraiment que ça va racheter. Je ne vends pas ce genre d'action. C'est trop solide pour aller vers les 50 et vers les 40. Il y aura forcément une réaction plus tard. Même si graphiquement, ça peut être inquiétant. Plastic Omnium, ils sont en train de rater leur rebond, hein. On l'avait tenté ici pour un deuxième effet sur support des 17,7. Ils sont en train de le rater. On verra la semaine prochaine, on aura la confirmation s'il faudra quitter la position ou au contraire, on aura la belle réaction sur Plastic Omnium. Et enfin, SolarEdge, alors c'est les semi-conducteurs en rapport avec les panneaux photovoltaïques, je crois, ou solaires. On a un abonné qui nous l'avait donné. C'était intéressant parce qu'on avait une zone ici autour des 200, hein. On le voit, c'est constamment racheté sur les 200. Et là, il y a eu des résultats qui n'ont pas été très appréciés. Et on revient sur cette zone des 200, donc avec des gros volumes, forcément. Ça pourrait être intéressant d'acheter, attendre peut-être un début de mieux sur SolarEdge. Mais là, on voit que la descente quand même est pas fulgurante, hein. Donc, dès qu'on a un beau chandelier vert et qu'on revient autour des 200, ça peut valoir le coup de se mettre à l'achat sur ce genre de valeur. Et enfin Tesla, moi Tesla, j'ai toujours le scénario de baisse, hein, sur Tesla, c'est-à-dire on est venu, hop, un point d'impact ici, deux points, trois points, quatrième point ici, échec. À partir du moment où on fait un échec ici, on valide la résistance baissière et donc la continuation de la baisse sur Tesla. Donc a priori d'aller chercher le support le plus proche, c'est ici les 206. Donc alors comment on va descendre, hein, là c'est une hypothèse, c'est ça. Une descente par là autour de la moitié ici sur les 240, un petit rebond et puis une continuation de la descente. On voit qu'il y a encore un peu de marge niveau MACD. Tesla, il a fait un beau rebond dernièrement, pareil, hein, comme beaucoup de tech. Les 206 font un appel du pied aussi, donc moi je pense que ça vaut le coup de shorter Tesla actuellement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas, hein, à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne, à dire ce que vous pensez des vidéos, des actions, celles que vous suivez, et à me dire tout ça en commentaire. Bon trade, à plus!